Essaie de pousser le business model d'un groupe média transformé jusqu'au bout. Ça veut dire la première condition sine qua non, c'est un reach quotidien colossal. Un reach quotidien qui atteint donc 6 millions de visiteurs uniques par jour grâce à 25 marques et d'avoir en fait autant de marques avec un lien quotidien fort est absolument indispensable, mais ça ne suffit pas. La deuxième partie de la transformation, c'est que ces gens-là, on les nourrit, on les alimente, on les active, on les engage avec des contenus de qualité qui correspondent à leur centre d'intérêt. C'est pour ça que c'est important d'avoir pas une énorme marque qui va diluer l'engagement, mais d'avoir plusieurs marques fortes qui parlent sur les différents centres d'intérêt aux Français avec des verticalités très fortes sur un Géo, Flow, Harvard Business Review où on connaît les marques. Et ensuite, le deuxième étage dans la transformation, c'est d'arriver à monétiser ce lien quotidien fort avec les Français qui consiste en digital et en print à la fois et de façon imbriquée à travers une monétisation à la fois B2B et B2C. Sur le B2C, il ne faut pas oublier que 2/3 de notre revenu avec les consommateurs finaux sont toujours générés par le print dans le monde où tout le monde part digital. Donc 170 millions de magazines vendus en 2017 qui fait que ce poids du print en B2C est toujours très très fort et on va y revenir parce qu'il faut diversifier ses sources de revenus. Et sur le B2B, 90% de notre avenir, évidemment, dépend aussi de la croissance digitale. La transfo, en fait, elle consiste d'abord d'une transformation culturelle qui en fait est amorcée il y a 8 ans déjà chez Prisma Media où en fait tout simplement on se base sur les fondamentaux culturels qui ne changeront jamais pour amener un maximum des employés, un maximum de collaborateurs vers une prise de conscience que le changement peut être leur ami et peut ouvrir plus d'opportunités que de menaces. C'est aussi simple que ambitieux parce que c'est un travail quotidien qui consiste effectivement à changer le système opératoire de nos collaborateurs face à un marché qui n'est pas simple, de se dire que le changement c'est bien et tout le temps en fait on se remet en question. Ensuite, plus précisément, ça consiste à transformer les audiences, les qualifier via la data, avec des formats narratifs de plus en plus engageants, via le mobile, la vidéo, et qui va aussi encore voir des nouveaux business models autour des services payants, par exemple en B2C, que nous sommes encore en train d'étudier. Parce que notre raison d'être infinie, ce n'est pas de faire des contenus sur tous les supports, ce qui est déjà quelque chose de l'accepter et plus raisonné Presse Magazine, mais finalement c'est en fait de dévancer les attentes de nos clients, tant côté lecteur que côté annonceur. Et une fois que tu as dit ça, en fait il faut être à l'auteur de la promesse. C'est une culture qui se nourrit d'une énergie créatrice, c'est-à-dire chez nous, il y a tous les jours des concepts, des idées, des projets qui naissent et qu'il faut canaliser. D'ailleurs, un exemple, on a créé un laboratoire d'innovation qui s'appelle Demain, qui ne donne pas aux start-upers l'occasion de venir chez nous, mais plutôt aux collaborateurs d'être incubés par un laboratoire avec des techniques des startups et parfois des parrains qui viennent du monde des startups de l'externe, mais avec des idées de business pour développer Prisma. Parce qu'on a 1400 collaborateurs, des intrapreneurs qui veulent avancer et il faut leur donner les moyens. Ce qui est différent chez Prisma ensuite, c'est la variété et la richesse des différentes marques. Donc on n'a pas une grande marque, mais on a 25 marques qui s'adressent très spécifiquement à des moments de vie, à des centres d'intérêt avec un très fort engagement. Et je dirais qu'aussi chez Prisma, l'obsession des lecteurs. Ce côté aujourd'hui que la data amplifie, ce côté toujours retourner dans le mystère du consommateur, comprendre ce qu'il veut et toujours se nourrir avec des nouvelles idées et toujours une culture des KPIs qui est peut-être aussi un peu très germanique, mais en tout cas très tableau de bord, très dashboard, très reporting, qui peut paraître lourd pour des nouveaux, mais qui nous aide aussi à très bien gérer nos ressources. Parce que la transformation, in fine, c'est de serrer la ceinture sur certaines parties tout en ouvrant et en s'inspirant à lancer des nouveaux business à la fois. Donc gérer cette schizophrénie au quotidien, on est assez bon à le faire. Dans la bataille de l'attention, l'atomisation des points de contact, ce qui fait qu'un point de contact émerge pas par un autre, c'est l'orchestration, le contenu. Et le contenu, toutes les marques veulent se réinventer comme marque média et donc elles ont besoin d'être accompagnées sur une ligne éditoriale. C'est un savoir-faire. Dans le monde du desktop publishing où tout le monde pense qu'il peut être éditeur parce qu'il prend 2-3 photos sur son iPhone, c'est pas vrai. Il faut une architecture, une stratégie de contenu. C'est pour ça que nous avons lancé l'agence Gantz qui, à partir de notre ADN historique que les contenus font vendre,
va accompagner les marques à bien définir et gérer la stratégie de la contenu. Donc ça, c'est hyper important pour nous. Et la deuxième jambe, entre guillemets, c'est la connaissance du consommateur final via la data. Et le lien des deux fait que nous avons notre mot à dire dans la bataille de l'attention. Beaucoup de directeurs marketing ont le dilemme de devoir délivrer sur le ROI court terme et trancher entre sens, brand equity, moyen long terme. Et nous, on dit que ce n'est pas une opposition. Il faut juste aligner la gestion des temps longs avec des temps courts pour faire branding et performance ensemble. Sinon, ou la marque s'évite votre sens ou vous n'avez pas le retour sur l'investissement. C'est possible via les contenus qui créent l'engagement parce que toute action marketing d'aujourd'hui va vous permettre de capitaliser sur votre marque demain. Et ça se gère et c'est très important dans les cycles très courts de décision malheureusement dans les sociétés d'avoir ça en tête et d'aligner les enjeux du CFO, CMO, du PDG et aussi des médias partenaires. Le business model des médias historiques, c'est le coût par mille de créer un reach en très peu de temps. Nous, on pense qu'il faut rajouter un deuxième étage, voire un troisième, qui sont vraiment un coût par engagement, c'est-à-dire la capacité à ce que moi, Philippe, je te présente à toi, Andrés, mes amis, et ils vont entrer en lien avec toi et vont interagir avec toi directement grâce au lien de confiance que moi j'aurais créé en tant que média intermédiaire. Et deuxième étage ou troisième étage pour être vraiment CPM, coût par engagement et aussi coût par conversion, va être que le média va devenir un business partner de l'annonceur qui l'aide à transformer une relation en acte d'achat. C'est notre devoir et nous sommes en train de le faire pour les annonceurs qui sont suffisamment ouverts de créer des joint business plans et des organisations aussi de plus en plus imbriquées. Par exemple, avec un groupe comme L'Oréal où nous travaillons avec une team dédiée. Nous avons lancé l'approche MyPMS où on propose à nos partenaires de créer une team dédiée, une régie dédiée pour orchestrer ce type de dispositif. Sur L'Oréal, c'était avec Garnier par exemple, où on a géré une médiatisation d'un produit de coloration avec une partie de data catching où on a collecté la donnée pour l'annonceur qui ensuite était devenu enrichir sa base CRM. Donc ça, c'est des techniques qui permettent aussi pour les CFO et pour ceux qui sont amoureux de la compta à aligner les enjeux OPEX, donc d'investissement publicitaire, avec les enjeux CAPEX parce que vous allez investir dans un actif data que vous pouvez mettre dans votre bilan comme actif et qui n'impacte pas votre EBIT. C'est de révolutionner le business model B2C des médias et pas seulement par les contenus payants, par les paywalls qui se limitent à certaines marques et certains types de contenus très exclusifs et très fortes drivers de valeur ajoutée, mais plutôt aller dans les business models B2C aussi de services, de préparation à la consommation, au commerce, parce que nos marques ont cette capacité de créer du désir et la volonté aussi de consommer et un énorme surtout besoin des consommateurs d'être coachés, d'être animés par des accompagnements de vie. On connaît déjà le succès des applications de méditation, de nourrition, d'alimentaire. Donc quelque part, le bien-être au sens large, physique, mental, amoureux, peut être quelque chose qui, par un groupe média qui a tant de data et qui touche tant de Français, représentait des nouveaux potentiels de business model. Et on est en train de réfléchir pour les craquer. Nous avons la chance de travailler dans un des plus beaux métiers du monde, qui est celui de la création de liens. Et donc, il va falloir qu'on s'amuse et ça se montre davantage qu'on s'amuse. Parce qu'en fait, si nous, on ne s'amuse pas dans nos métiers, en fait, le consommateur va le ressentir. Il n'aura pas envie de s'amuser avec des marques, donc pas de lien.